Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Un homme vient poser à Jésus une question que beaucoup se posent encore aujourd'hui. Qui sera sauvé? Combien entreront dans le royaume de Dieu? Est-ce difficile d'y entrer? Est-ce réservé à quelques-uns? Mais Jésus ne répond pas directement. Il ne donne pas un chiffre ni une règle. Il nous renvoie à nous-mêmes. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Autrement dit, ne vous occupez pas de compter les autres, mais veillez sur votre propre vie, votre propre cœur pour votre salut. Jésus nous invite à regarder non pas autour de nous, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Le royaume de Dieu est grand ouvert à tous, mais pour y entrer, il faut passer par la porte étroite, celle de l'amour du prochain, de la fidélité à la parole de Dieu, de la conversion du cœur. Oui, ce n'est pas une porte difficile pour faire peur, c'est plutôt une porte exigeante parce qu'elle nous appelle à faire un choix, celui de nous appliquer à suivre vraiment le Christ, à copier ses exemples d'amour, de fraternité, de solidarité, de bienveillance avec les humains, à ne pas vivre une foi superficielle, à choisir la simplicité, le dépouillement, le renoncement. Entrer par la porte étroite, c'est refuser de vivre dans la facilité du tout va bien ou du je suis déjà sauvé parce que baptisé. Il ne suffit donc pas, frères et sœurs, d'être baptisés ou être sauvés. Il faut accepter chaque jour de se laisser transformer par la grâce, par la parole de Dieu. Il y a une grande différence entre connaître Jésus et vivre avec lui. Dans l'Évangile, certains disent, « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places. » Mais Jésus leur répond, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice, vous qui faites le mal. » Cela ne veut pas dire que Dieu rejette ceux et celles qui ne sont pas parfaits. Cela signifie que connaître Jésus de l'extérieur ne suffit pas. Il faut vivre dans son intimité. On peut fréquenter l'église, écouter la parole, participer à la messe, mais si le cœur reste fermé, si tout cela ne change pas notre manière de vivre avec les autres, alors la relation avec le Christ reste superficielle. Entrons dans une vie d'intimité avec Jésus. Cherchons chaque jour à le rencontrer davantage, à communier davantage à sa vie, à être davantage le reflet de sa vie. C'est ce qui nous permettra, frères et sœurs, d'être ces premiers qui seront toujours des premiers, ces premiers pour le royaume des cieux. Que le Seigneur nous offre aujourd'hui la grâce de la conversion, de vivre résolument, intimement liés à lui, pour que notre vie féconde en fruits de vie pour notre salut et pour ceux qui nous entourent, que nous soyons des présences du Christ, des présences de l'amour de Dieu, pour que les uns et les autres, à travers nous, rencontrent le Christ et se sentent aimés et sauvés de lui. À tous et à chacun, nous souhaitons une très belle journée.